J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je sens vraiment que Dieu veut nous conduire de manière particulière ce matin et veut nous toucher de manière particulière. C'est vrai qu'on a hâte de se retrouver, mais on y arrive au bout. On y arrive presque. Alors, courage à chacun de vous, chacun de nous, que nous puissions avoir cette espérance en Dieu et laisser Dieu nous toucher. Alléluia. Alors installez-vous confortablement, prenez votre Bible, prenez de quoi écrire. Nous allons laisser le Seigneur nous interpeller ce matin. Et pour introduire ce message et avant de vous donner le thème de ce message, je voudrais qu'on prenne ensemble 1 Jean 2, versets 15 à 17. Pour ce premier jour d'été, ou le deuxième, je ne sais pas si c'est le 20 juin ou le 21 juin, mais voilà, nous commençons à rentrer dans une belle saison. Et prenons ce passage, donc de 1 Jean 2, versets 15 à 17. Il est marqué « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » J'aime ce passage parce que ici Jean nous donne une définition, ce qu'est du monde. Une définition simple. La Bible le décrit très clairement en 3 expressions, 3 groupes de mots pour Madame Nancy. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et la plupart d'entre nous, nous admettons que nous luttons contre la convoitise de la chair et des yeux. Nous savons ce qu'est la convoitise. Nous savons que ce qu'est, par exemple, lorsqu'on regarde Netflix, et des choses, la nudité, etc., où on regarde des choses que nous désirons avoir, nous savons que nous détestons la convoitise. Nous voulons nous en éloigner pour être remplis du Saint-Esprit. Nous reconnaissons aussi bien l'existence de l'orgueil chez les autres. Mais peu de chrétiens admettent qu'ils sont eux-mêmes orgueilleux. La plupart d'entre nous, nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. La plupart d'entre nous, nous reconnaissons que nous ne ressemblons pas à Christ que nous voudrions et que dans certains domaines, nous avons besoin de s'améliorer. Cependant, très peu de chrétiens, très peu d'entre nous se reconnaissent orgueilleux. On apporte très rarement un message exclusivement sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet que l'on aime entendre. Pourtant, Dieu en a absolument horreur. On a d'ailleurs l'impression que lorsqu'on lit les passages dans la Bible, il y a beaucoup plus de versets qui vont nous parler d'orgueil que de la convoitise de la chair et des yeux. Nous voyons aussi que les propos que Dieu va tenir par rapport à l'orgueil sont beaucoup plus forts que par rapport à la convoitise de la chair et des yeux. Par exemple, si on regarde dans Proverbes 6, versets 16 à 19, il est marqué « Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. » Et il va commencer par sa liste, par les yeux hautains, l'orgueil. Dans Proverbe 8, verset 13, il est marqué « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » C'est quand même des paroles assez fortes. Dans Jacques 4, verset 6, Jacques va reprendre un passage de Proverbe. Il va dire « Dieu va s'opposer aux orgueilleux ». Donc l'apôtre Jacques va vraiment mettre cela en avant. Et Pierre va le dire aussi dans 1 Pierre 5, verset 5, « Dieu s'oppose aux orgueilleux ». C'est l'orgueil qui causa la chute de Nabuchodonosor dans Daniel 4. C'est Aaron a été rempli d'orgueil et Dieu l'a châtié. Osias s'est rendu coupable d'orgueil
et Dieu l'a puni. Dieu a clairement horreur de l'orgueil. Et si Dieu a clairement horreur de l'orgueil, alors pourquoi très peu de chrétiens se reconnaissent orgueilleux? Parce que c'est un péché sournois. Parce qu'il est possible d'être sous son influence sans même s'en rendre compte. Et même si tu dis ce matin, « Ah, moi je ne suis pas atteint par l'orgueil », est-ce que ce n'est pas une forme d'orgueil? Alors, ce matin, je vais vous parler d'orgueil. Ce matin, on va parler d'orgueil. Alors oui, ne changez pas de chaîne, il ne faut pas passer par là. Je ne vous vois pas, donc je n'ai pas de regard culpabilisateur. Je ne vise personne ce matin. Je n'ai même pas de nom en tête. Ce matin, ce message est destiné pour chacun de nous. Ce message m'est destiné aussi. Et je pense vraiment qu'il va nous parler à chacun de nous. Alors, on va prendre du temps à savoir qu'est-ce que l'orgueil, à quoi cela correspond-il vraiment pour Dieu, pourquoi est-ce si important pour Dieu et pourquoi Dieu méprise cela. Et on va terminer à savoir comment la vaincre. Prions ensemble. Seigneur, je te remets ce temps de message ce matin. Je te demande de nous diriger et de nous interpeller. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de savoir si on est orgueilleux ou pas, parce que même le terme orgueilleux montre que finalement, on n'a pas besoin de cela. Et Seigneur, nous avons besoin que tu sois comme un miroir ce matin. Nous avons besoin que tu sois comme un miroir qui nous parle dans nos cœurs, qui nous parle dans comment nous vivons, comment est notre relation avec toi, comment est notre relation avec les autres. Seigneur, nous avons besoin que tu sondes dans nos cœurs et que tu nous aides à voir s'il y a dans nos vies de l'orgueil. Père, touche-nous. Je ne parle pas particulièrement pour les autres, mais aussi je parle pour ma vie. Touche-nous, aide-nous, Seigneur, à voir les choses comme toi tu les vois, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ma première partie, c'est qu'est-ce que l'orgueil? J'ai regardé le dictionnaire Larousse ce matin, et la définition, je vais vous la lire, c'est l'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Sentiment de dignité, une fierté légitime, d'un amour-propre. En fait, l'orgueil, c'est l'impression que nous sommes les meilleurs. C'est l'impression que quand nous ne sommes pas là, il n'y aura pas de meilleurs résultats. C'est l'impression que nous sommes meilleurs que les autres. C'est d'ailleurs finalement ce que nous vivons aujourd'hui, le racisme, à travers ce que nous vivons, finalement, c'est une forme d'orgueil où on se dit « mais ma couleur de peau vaut mieux que l'autre couleur de peau ». L'orgueil a toujours tendance à se comparer d'une personne à l'autre, tendance à nous élever au-dessus des autres. Nous devenons esclaves de notre mode de vie. Il y a plusieurs signes qui montrent que nous sommes orgueilleux. Nous recherchons la gloire, la reconnaissance. Il y a une mise en avant de ses qualités et un mépris de ses défauts. Et il faut savoir que lorsqu'on monte sur l'estrade, eh bien très vite on est orgueilleux. Et souvent, moi, je me reprends dans ma manière de penser en me disant « mais Seb, qu'est-ce que tu penses ?» Le fait d'être sur l'estrade ne montre pas que tu es meilleur que les autres. Et parfois, il y a une lutte. Et un des signes de cet orgueil, c'est cette recherche de gloire et de reconnaissance. Peut-être aussi un sentiment de supériorité, un refus, peut-être si on va plus loin, d'être critiqué, un refus d'être repris, un refus d'être enseigné. Et même si on va plus loin, l'orgueil peut avoir du mépris pour les autres, avoir un mépris peut-être de l'autorité. Celui qui est orgueilleux ne sait ni s'excuser, ni reconnaître ses erreurs. Et ça, il y a plusieurs formes d'orgueil, plusieurs niveaux d'orgueil. Et je suis sûr que ce matin, vous avez des images de personnes. Je dis, mais ah oui, ça c'est un tel, ça c'est sûr. Mais rappelez-vous, et je pense que ce message est pour chacun de nous ce matin. Et parfois, notre orgueil, c'est un ennemi sournois et on a du mal à s'en rendre compte. Alors voilà ce que dit le Larousse. Voilà la définition de l'orgueil par rapport au dictionnaire. Alors certains vont me dire, Sébastien,
dans toute la liste que tu me dis, ça va, je ne suis pas dedans. Je ne pense pas que je suis orgueilleux. Mais, mes amis, si finalement l'orgueil a un sens beaucoup plus profond que cette définition du dictionnaire Larousse. Mes amis, si je vous dis ce matin que Dieu a un regard sur l'orgueil tout à fait différent de nous. Bien sûr, l'orgueil, c'est un sentiment exagéré, etc. Mais je pense, et je suis même certain que la Bible, c'est beaucoup plus profond que cela pour Dieu. Et nous allons voir ce matin. L'orgueil est bien plus large que nous en pensons et il y a des répercussions sur notre vie spirituelle. Nous ne devons pas sous-estimer l'orgueil dans notre vie. Alors pour commencer ce temps de réflexion, je vous invite à regarder Abdias au verset 3. Et il commence, et il écrit, il dit « L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui habites sur les hauteurs, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. » Mes amis, le premier point, si vous prenez des notes, c'est l'orgueil est une source d'égarement. Par exemple, on va prendre Ézéchias. Vous savez que c'est un homme qui est devenu roi. C'est un homme qui a été renouvelé vraiment par la présence de Dieu. Il y a eu un réveil. À un moment donné, il a prié de tout son cœur. Il a vraiment pris du temps avec Dieu. Et Dieu, c'est marqué dans Ézéchias, dans Chroniques, on va le voir tout à l'heure, que Dieu lui donna des jours en plus de sa vie. Il a amené, il était le seul d'ailleurs, parce que son prédécesseur, le roi d'avant faisait n'importe quoi. On va voir aussi que, si vous lisez la Bible, que le roi d'après aussi faisait n'importe quoi. Et il était le seul à amener le réveil dans son pays. Il a détruit les idoles, il a reconstruit le pays, il a eu des victoires. Mais à un moment donné de l'histoire, on va regarder ensemble, regardez ce qui se passe. Vous voyez, un homme qui a pris un temps à être dans la présence de Dieu, à vivre des choses extraordinaires avec Dieu, à gagner des victoires, à remettre les choses en place. Et regardez dans 2 Chroniques 32, versets 24 à 25. Il est marqué, à cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Pour l'instant, ça va. Il pria l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un signe. C'est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Pour l'instant, tout va bien. Il a pris ce réflexe, il avait cette maladie, il pria à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole. Et voilà, tout va bien. Mais regardez au verset suivant, il est marqué « Cependant, Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux, si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias s'humilia de son orgueil, de même que les habitants de Jérusalem, de sorte que la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. » On voit ici un homme qui a servi pendant des années, un roi qui a servi pendant des années, qui a nettoyé le pays d'idoles. Et à un moment donné, l'orgueil est rentré dans son cœur, alors qu'il a fait des choses extraordinaires avec Dieu. L'orgueil est arrivé comme un piège. L'orgueil, mes amis, c'est comme un piège qui peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui. Que tu sois converti depuis une semaine ou que tu sois pasteur pendant des années, l'orgueil est là et prêt à frapper à ta porte. Et ce passage nous fait réfléchir. De même pour nous, l'orgueil peut arriver à n'importe quel moment. En général, il entre en scène à des moments qui suivent une grande victoire ou peut-être après avoir prié pour une maladie ou après des examens, parce que les jeunes sont en examen ces temps-ci, ou un exploit, une performance, une distinction. Et puis après, il y a ce sentiment de satisfaction, ce sentiment de joie qui va nous remplir. Et cela est légitime. Mais tranquillement, l'ennemi va amener de l'orgueil dans nos pensées, dans nos réflexions, dans nos choix, dans nos attitudes. Et au bout d'un moment, nous ne nous rendons pas compte que l'orgueil a rempli nos pensées. Et finalement, on va dire, mais c'est grâce à moi. Finalement, on va se dire, mais c'est grâce à moi que j'ai été guéri, c'est grâce à moi que mes examens ont réussi, c'est grâce à moi que toutes les choses se sont faites. Et on a oublié que nous avons prié pour cela. Oh, combien on peut être comme Ézéchias. Combien on peut être oublieux de nos prières. Combien on peut vite être fier et
et de prendre les choses pour nous. Combien de fois dans nos vies nous avons prié, nous avons demandé de l'aide, et Dieu a agi, on s'est dit, mais waouh, tu as bien géré Sébastien. Et là, tu commences à être fier de toi. Et finalement, l'orgueil, c'est prendre la place de Dieu. Mon deuxième point, si vous prenez des notes, c'est prendre la place de Dieu, c'est vouloir tout contrôler. On veut faire des choix à la place de Dieu. On se permet donc de prendre sa place. Et c'est par orgueil, mes amis, que le diable a tenté d'élever son trône dans les cieux célestes et de vouloir être au même niveau que Dieu. L'orgueil, mes amis, c'est la racine même du péché. Et je peux comprendre pourquoi Dieu en a horreur. Et c'est pourquoi il ne faut pas la sous-estimer. À travers l'orgueil, mes amis, l'enfer a été créé. C'est par orgueil qu'Adam et Ève ont mangé le fruit pour devenir l'égal de Dieu. Dans Genèse 3, vous pouvez lire, le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas » lorsqu'ils sont dans le jardin d'Éden. Et le serpent continue à parler, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Que ce soit avec le diable ou avec Adam et Ève, l'orgueil veut nous amener à être au même niveau que Dieu. Si je peux vous donner un exemple, l'exemple de Saül. Vous savez que Samuel a oint Saül comme roi à un moment donné, dans 1 Samuel 9. Et Samuel ordonna à Saül de ne pas agir, de ne pas partir à la guerre et d'attendre 7 jours que tout le peuple se ressemble à Gilgal pour demander au Seigneur des instructions spécifiques. Et il faut imaginer la scène suivante. Imaginez que vous êtes à Hollywood. Il y a une grande armée de Philistins qui est devant lui. Il y avait des milliers de chariots. Il y avait 6000 cavaliers. Il y avait des fantassins aussi nombreux que des grains de sable sur la plage. Et là, ils devaient se rassembler à Gilgal. Ils devaient attendre que Dieu leur envoie les directives claires, parce que Samuel lui avait dit ça, le prophète Samuel. Mais dans son cœur, Saül a fixé un temps limite à Dieu. En fait, il s'est dit, mais s'il n'avait rien reçu à une certaine heure, Saül était bien décidé à faire ce qu'il fallait pour sauver la situation. En fait, le roi Saül voulait avoir la main mise sur la situation. Saül voulait contrôler. Saül croyait vraiment que le contrôle allait lui échapper. Et en voyant cette armée qui est là, et puis il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Le prophète Samuel ne vient pas, l'armée avance vers moi, j'ai une décision à prendre. Je sais que Samuel m'a dit d'attendre 7 jours, on est au 7e jour, et là, l'heure commence à arriver à sa fin, et je ne sais pas quoi faire. J'ai des personnes autour de moi qui me mettent la pression, et qui disent, mais qu'est-ce qu'on va faire ? L'armée est en train de faire, et si on n'active pas, si on ne se met pas en marche, on va s'en prendre plein là. Voilà. Il pensait que la situation allait lui échapper. Il pensait de ne pas maîtriser. Il y avait peut-être chez Saül un sentiment d'impuissance ou de dépendance que l'on ressent dans telles occasions insupportables. Et combien de fois dans nos vies, nous voulons contrôler les choses ? Combien de fois nous voulons avoir la main mise sur des situations, surtout quand il y a des crises qui sont là, surtout quand il y a la pression qui est là, surtout quand les autres nous mettent la pression. Combien de fois nous voulons mettre les choses en place ? Combien de fois nous voulons maîtriser ? N'est-ce pas aussi de l'orgueil ? Vous voyez, l'orgueil est bien plus présent dans nos vies que l'on pense. Pourtant, Dieu en a horreur. Regardez ce qui se passait quand enfin Samuel, le prophète, est arrivé. Il est arrivé avant que l'armée est arrivée. Dans 1 Samuel 13, versets 10 à 14, il est marqué « Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Et Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Alors le prophète Samuel dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, mais les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgad et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, on sait que c'est David, et il l'a destiné à être le chef de son peuple,
Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Saül ne pouvait pas attendre parce qu'il ne voyait pas Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive quand on ne voit pas Dieu? Qu'est-ce qui t'arrive quand nous ne voyons pas Dieu? Eh bien, nous allons agir seuls à cause de notre impatience. Et Saül disait en fait, ok, je sais que Dieu est important. Et finalement, et il le dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est pour ça que je me suis fait violent, j'ai offert l'holocauste et pensais que cela était juste. Mais cela n'était pas dans la volonté de Dieu. Saül disait, mais Dieu m'a envoyé pour faire son œuvre. Mais finalement, comme je n'ai pas de réponse, il m'a laissé libre de faire comme j'ai envie de faire. Il m'a dit de faire ça, et si Dieu ne répond pas, c'est qu'il va me laisser gérer. En gros, Saül est en train d'assumer le rôle de Dieu. En fait, Saül est en train d'accuser d'ailleurs Dieu de négligence. Est-ce qu'il est en train de remettre les promesses que Dieu lui avait dit? Alors mes amis, que faisons-nous quand nous ne voyons pas Dieu? Que faisons-nous quand nous sommes impatients face à la réponse de Dieu? Cela veut dire que je dois gérer à sa place, mais lorsque nous faisons cela, nous sommes en train d'assumer le rôle de Dieu ou d'accuser Dieu de négligence. On se dit, mais si Dieu ne le fait pas, moi je vais le faire. N'est-ce pas aussi de l'orgueil? Il existe aussi un autre comportement très opposé où nous prenons la place de Dieu. Si vous prenez des notes, le troisième point, vous avez vu le premier point, c'était par rapport au fait, je ne me rappelle plus, de source d'égarement. L'orgueil, c'est une source d'égarement. Le deuxième point, c'est prendre la place de Dieu, c'est vouloir tout contrôler. Le troisième point que je veux venir, c'est prendre la place de Dieu, la fausse humilité. La fausse humilité, mes amis, c'est l'attitude qui consiste à mettre en avant nos défauts, nos limitations de façon excessive. Et si vous voulez un exemple, on va prendre l'exemple de Moïse. Vous savez, où Dieu va demander à Moïse de partir voir l'Égyptien. Et Moïse, au Exode 4, verset 1, il va dire, mais ils ne me croiront pas, les Hébreux ne vont pas me croire, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Alors Dieu va lui expliquer, je synthétise un peu parce qu'on n'a pas le temps. Il va dire, mais voilà, prends ce bâton, et ce bâton va être transformé en serpent. Il va demander de mettre sa main sur sa poitrine, qui s'était transformée en lèpre. Et il dit, mais s'ils ne sont pas encore convaincus de cela, eh bien, tu vas prendre de l'eau du fleuve pour qu'ils puissent, tu vas toucher l'eau du fleuve pour qu'il puisse se transformer en sang. Et puis là, au verset 10, Moïse dit encore à l'Éternel, « Oh Seigneur, mais je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Alors voilà ce que va faire Dieu. Il va dire, « Ok, attends, je comprends, je sais ce que tu es capable. » Bon, je paraphrase. Dieu dit, mais en fait, c'est moi qui va mettre les paroles dans ta bouche. C'est moi, je vais parler à ta place. Et là, au verset 13, 3 versets plus loin, Moïse dit, « Oh Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Et là, au verset 14, la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Et là, on voit aussi un Moïse qui va mettre en avant ses défauts, qui va mettre en avant ses limitations de façon excessive. Il a passé le temps à mentionner tous ses handicaps, il a passé son temps à mentionner toutes ses peurs. Oh, Moïse, Dieu est au courant. Il est Dieu. Il sait très bien. Il sait très bien tes défauts. Il sait très bien tes peurs. Et cela peut paraître modeste et humble de voir une personne qui reconnaît ses défauts, qui montre ses limites. Et le problème, c'est que cette attitude nous amène à nous centrer sur nous-mêmes et sur nos incapacités, au lieu de se centrer sur Dieu et sur ses capacités. N'est-ce pas aussi de l'orgueil? En gros, Moïse se permet de dire à la place de Dieu que ce n'est pas la bonne personne. Est-ce que finalement il ne fait pas le choix à la place de Dieu? N'est-ce pas de l'orgueil? Combien de fois Dieu veut t'amener à faire des choses pour lui? Plusieurs fois il te secoue. Plusieurs fois il te dit, mais c'est toi, c'est toi. Et toi tu dis, non, 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 non. Je suis pas, Seigneur, je ne suis pas la bonne personne. Et tu vas te dire toujours, non, non, je ne suis pas la bonne personne. Tu t'es trompé, certainement. Moi, je suis comme ça, Seigneur. Regarde mes défauts, regarde mes soucis, regarde mes limites. Prends quelqu'un d'autre. N'est-ce pas aussi de l'orgueil?
Alors vous voyez, mes amis, l'orgueil est bien plus présent dans nos vies que l'on ne pense. Pourtant, Dieu en a horreur. Moïse manquait de confiance en soi. Et on peut avoir confiance en soi sans tomber dans l'orgueil. Mais la frontière est très mince entre les deux. Jésus est un parfait exemple. La Bible déclare que le Père a élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Et pourtant, la Bible décrit que Jésus était doux et humble de cœur. Il savait sa position, il avait une confiance en lui, mais il n'est pas tombé dans l'orgueil, dans les deux extrémités d'orgueil, ni dans la fausse humilité, ni dans le vouloir de tout contrôler par rapport aux situations. Alors pour résumer, par rapport à ce que nous avons dit, on regarde tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que l'orgueil? Alors en dehors de la définition du Larousse, qui est juste, mais qui manque quelque chose, nous en tant que chrétiens, qui manque quelque chose pour Dieu, l'orgueil, mes amis, c'est le fait de refuser de dépendre de Dieu et de se soumettre à lui, mais c'est aussi le fait de s'attribuer l'honneur qui lui revient. L'orgueil, mes amis, est bien plus présent dans nos vies que l'on ne pense. Dieu en a horreur parce que notre orgueil lui vole sa place tout simplement. Il est Dieu et il doit demeurer Dieu dans chaque situation de nos vies. On veut contrôler notre vie comme Adam et Ève, et à travers leur orgueil, ils voulaient être comme des dieux. Ils voulaient gérer par eux-mêmes. Ils voulaient dire, mais pourquoi on ne peut pas nous contrôler notre vie? Et vous avez remarqué que pendant ce moment-là, Dieu ne s'est pas montré. Et c'est toujours comme finalement Saül, on a vu, mais on sent que Dieu est absent, donc on va faire des choix par nous-mêmes. Ils ont mangé le fruit, et remarquez bien ce qui se passa après. La paix a été brisée. L'harmonie entre Adam et Ève ont été brisées. Il y a eu la honte qui s'est installée. Il y a eu de l'embrouille dans tous les niveaux. L'orgueil, mes amis, c'est la racine de tous les péchés. Dans Proverbe 16, verset 18, il est marqué « L'orgueil va devant la ruine et l'esprit hautain devant la chute ». Dieu, mes amis, sait cela. Dieu sait ce que peut avoir l'orgueil dans ta vie. Dieu sait que l'orgueil peut ruiner ta vie. Dieu sait que l'orgueil peut t'amener à vivre comme toi tu le souhaites, alors que Dieu veut te bénir beaucoup plus pleinement que tu le penses. Dieu sait cela. Il va refuser que l'orgueil dirige ta vie. Alors, comment vaincre? Comment faire par rapport à cet orgueil qui est là? Parce que ce n'est pas évident, je vous rappelle que c'est sournois. On a du mal à voir si on est orgueilleux ou pas. Rappelez-vous d'Ézéchias. Remarquez que Dieu s'est mis tout de suite en colère avec Ézéchias parce que Dieu a horreur de cela. Et il pouvait avoir des conséquences de la colère de Dieu sur Ézéchias. Il y avait des conséquences sur Juda et sur Jérusalem. Mais Ézéchias a eu rapidement un bon réflexe. Il s'est humilié. Dans Proverbe 18, verset 12, il est marqué « L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. » Dans 1 Pierre 5, verset 5, on l'a lu tout à l'heure, il y a un passage d'extrait du livre des Proverbes. « L'Éternel fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. » Alors, on a la deuxième partie, et je vais être un peu plus court, je sais que le temps passe. Je sais que les enfants commencent à être excités peut-être à la maison, ils attendent qu'ils se connectent, mais ça arrive. On va parler de l'humilité, parce que je trouve que c'est un mot important. Vous savez ce que c'est que l'humus? L'humus, c'est la décomposition de matière organique pour la terre. Généralement, quand on marche dans la forêt, l'humus, c'est la décomposition de feuilles et c'est vraiment toute la terre qui est bien noire. Et elle est insignifiante pour nous. Pourtant, mes amis, l'humus est importante pour la vie des plantes. Et le terme humus a donné le terme humilité. Je trouve ça beau parce que finalement, cette chose insignifiante, on peut la piétiner, on marche dessus, mais pourtant, elle est importante pour la vie des plantes. Et c'est la même chose pour nous, on a l'impression qu'on est insignifiant, qu'on n'est rien, et pourtant on est important pour la vie sur Terre. Alors qu'est-ce que l'humilité? D'ailleurs, l'humilité a donné aussi l'humanité.
Si on regarde encore la définition de Larousse, oui, je sais que vous allez me dire, c'est encore la Larousse, c'est pas possible. Je n'ai pas d'action chez Larousse. Si on regarde la définition de Larousse, c'est marqué un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Mais moi, je vais vous donner une nouvelle définition de l'orgueil et une nouvelle définition de l'humilité. Mes amis, l'orgueil, c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu, alors que l'humilité, c'est la dépendance complète vis-à-vis de Dieu. C'est d'avoir confiance dans le fait que Dieu va accomplir la chose correcte au bon moment et dans la manière qui lui convient. Samuel était en retard pour rencontrer Saül parce que Dieu lui avait parlé clairement et lui avait ordonné d'arriver en retard. Dieu voulait que Saül donne le témoignage d'une humble dépendance par rapport à Dieu. Et en toute chose, surtout à des moments de crise. Et parfois, si tu sens que Dieu est en retard dans certaines situations, c'est que Dieu veut développer en toi cette personne humble, cette personne dépendante de Dieu. Alors, prends le temps. Laisse Dieu agir au moment que lui, il a voulu. Les amis, tout le mystère de l'évangile est là. L'enfer a été créé à cause de l'orgueil. Mais le paradis nous a été donné grâce à l'humilité de Jésus, qui s'est dépouillé de toute sa gloire, qui est né dans une étable, qui est mort à la croix au milieu de moqueries et des crachats. Le royaume de Dieu nous est ouvert par l'humilité. L'enfer a été créé par l'orgueil. Alors, si on regarde les valeurs du monde, oui, l'orgueil, c'est quand même un sentiment d'être un surhomme. Et l'humilité, c'est rabaissant, c'est humiliant, c'est peu glorieux, et personne ne veut aller là-dedans. L'idée même d'être serviteur déplaît à l'orgueil. Et de nos jours, personne ne veut être un serviteur. Mais lorsque nous regardons aux valeurs de la Bible, on peut être serviteur sans toucher à qui nous sommes. L'exemple de Jésus, qui est le Fils de Dieu, et qui est le serviteur, qui est venu pour servir l'humanité, mais aussi pour servir le Père. Où Jésus nous dit, mais ce n'est pas ma volonté, mais la sienne. Pas ma volonté, mais la volonté du Père. Je sais que nous voulons tous faire la volonté parfaite de Dieu. Mais parfois, au fond de nous, nous voulons faire quelque chose que nous voulons, qui a l'air d'être agréable, qui semble logique comme Saül finalement. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous allons jeûner, nous allons prier, nous allons intercéder pour cela. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous voulons verser des larmes parce que nous voulons que ça soit dans notre sens. Et nous restons orgueilleux. Mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Nous voulons revendiquer les choses. Nous allons certainement lier les démons qui nous empêchent d'en prendre possession. Nous allons citer la Bible. Nous allons demander à d'autres de se joindre à nous. Et l'un des pièges dans lesquels les chrétiens tombent souvent, c'est celui qui consiste à avoir une bonne idée, comme Saül. Avoir une bonne idée, une bonne stratégie, mais qui ne vient pas de Dieu forcément. Un plan bien conçu, mais que Dieu n'a pas révélé. Parce que nous manquons peut-être certainement de temps dans la prière. Parce que notre orgueil nous empêche de voir les choses d'une manière claire. Parce que nous sommes fixés dans nos prières, notre manière de voir les choses, alors que nous empêchons Dieu de nous montrer sa manière de voir les choses. Parce que peut-être nous manquons de patience, parce que nous avons peut-être un sentiment d'insécurité, parce que peut-être nous voulons tout contrôler. Alors si on regarde le passage qui est devant, qu'on a pris tout au début, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. L'orgueil provient du monde. Et il continue, et le monde s'en va et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, écoutez bien, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Faire la volonté de Dieu, c'est égal à demeurer éternellement avec lui. En fait, il y a un pasteur qui disait que l'orgueil, c'est la racine de tous les maux. Mais l'humilité, mes amis, c'est la racine de toutes les grâces. C'est la vie éternelle. Alors, pour terminer, pour conclure, comment rester dans l'humilité? Je demanderai à l'équipe de venir. Nous demandons, la première chose que nous pouvons faire, c'est demander pardon à Dieu. Et je pense que nous devons demander pardon à Dieu. Pardon parce que nous mettons une fausse conception de
de choses. Nous voyons les choses comme nous désirons, mais pas forcément comme Dieu le désire. Le deuxième point, c'est soumettre à Dieu continuellement. C'est se dire, mais continuellement, chaque décision, c'est soumettre à lui et se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cette situation? Pas moi, parce que moi, je suis comme... il y a un passage qui dit, nous étions tous des errants comme des brebis, nous voulons prendre sa propre voie. Nous voulons tous être des bergers, mais nous ne voulons pas être des brebis. Et parfois, dans nos prières, dire, mais Seigneur, je ne veux pas être un berger, je ne veux pas être celui qui veut diriger ma vie, je veux être cette brebis. Je veux que ce soit toi qui dirige ma vie. Je veux que ce soit toi qui décide à chaque moment de mon étape de ma vie. Alors, si tu veux tout contrôler, n'est-ce pas le moment de laisser Dieu contrôler ta vie? Tu vas te sentir dans l'insécurité, mais Dieu va te bénir. Alors soumets-toi à lui. Si tu penses avoir de la fausse humilité, comme on en a parlé ce matin, comme Moïse, si on te propose quelque chose, ne dis pas non tout de suite. Mais soumets cela à Dieu. Reconnais que Dieu est à l'origine de chaque chose que nous faisons et que toute gloire doit lui revenir. Remercie-le. Peu importe ce que nous avons, peu importe ce que tu es, c'est une grâce de Dieu. Remercie Dieu qui nous fait grâce par amour pour nous. Nous devons constamment rechercher la face de Dieu et dépendre de lui, quoi qu'il arrive. Et surtout dans les moments de pression, comme Saül a eu. Troisième point, c'est d'apprendre à penser aux autres d'abord. On est dans un monde où on pense d'abord à soi. Parce que le monde est rempli d'orgueil. Le monde est rempli à dire, mais moi d'abord. Et moi, je t'invite à changer cette manière de penser, cette mentalité. Apprends à penser aux autres d'abord, avant de penser à vous. Quatrième point, c'est regarder l'autre comme plus grand. J'aime énormément ce passage de Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Moi, en tout cas, j'essaye, que Dieu me préserve de l'orgueil, mais je sais qu'en tant qu'enseignant, je me fais violence. Parce que quand j'ai des enfants en face de moi, je fais en sorte, et j'essaye en tout cas, de voir ces enfants comme plus grands que moi. Et j'essaye d'appliquer ça dans ma vie, et c'est sûr que ce n'est pas évident. Parce que l'orgueil est souvent présent. Mais voyons les autres comme plus grands. Cinquième point, ne méprisez personne et ne jugez personne, ni même toi d'ailleurs, dans ta fausse humilité. Ne te juge pas, ne te méprise pas. Parce que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et le dernier, si tu veux être fier de quelque chose, parce que notre cœur, on veut être fier de quelque chose. Je voudrais qu'on termine par ce passage qui dit, si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Nous devons être fiers d'une seule chose, c'est d'avoir un grand Dieu comme lui. Nous devons être fiers d'avoir un Dieu qui est plein d'amour, plein de grâce. Nous devons être fiers simplement de qui il est, de ce qu'il fait à travers mes examens, à travers mes guérisons, à travers les choses. Nous devons être fiers d'un Dieu qui est présent et qui est là à chaque instant, chaque moment. Alors, pour terminer, je voudrais qu'on prenne un chant. Et je voudrais qu'on puisse se lever là où nous sommes, si ton cœur le désire. Et je voudrais qu'on puisse se chanter. Et en disant, mais Seigneur, nous voulons être fiers de toi, mais viens souffler dans ma vie. Viens souffler dans ma vie. Viens souffler dans ma vie. Prenons ce chant, souffle de Dieu, qui dit, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Dans tous ces moments, laissons le Saint-Esprit nous diriger. Alléluia. Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quant au peuple. Rends-nous simples, humiliés. Renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rendons-nous souples. Rends-nous souples devant toi. L'écoute de ta voix. À l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Élève ta voix, souffle, Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remettons vraiment ce temps, ce message que nous avons entendu. Et Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon si parfois l'orgueil est là. Parfois si nous ne reconnaissons pas cela. Et je te demande vraiment de peut-être nous révéler comme un miroir, comme on l'a entendu lorsqu'on a prié au début. Seigneur, nous voulons vraiment que tu sois comme un miroir sur nos vies. Montre-nous ce qui ne va pas. Montre-nous, Seigneur, qu'il y a peut-être des points d'orgueil sur nos vies. Seigneur, nous refusons la fausse humilité. Nous refusons de tout contrôler. Nous refusons, Seigneur, d'être comme des dieux et de diriger notre propre vie. Nous voulons être des brebis à suivre le bon berger. Seigneur, viens toucher. Viens toucher ce matin. Viens toucher nos cœurs. Viens toucher ceux qui sont interpellés ce matin. Merci, Père. Amen.